Bonjour à tous, on se retrouve pour une séance de Hatha Yoga qui va être basée sur le fait de se réénergétiser, se revitaliser. Et on va vraiment se concentrer sur le haut du corps, donc aussi sur l'ouverture de la poitrine, l'ouverture au niveau des épaules, et le fait de vraiment venir compenser une stature qui pourrait être, une posture qui pourrait être vraiment plus comme ceci, le dos courbé, les épaules rentrées, vraiment quelque chose qui serait vraiment, on viendrait fermer le haut du corps. Là, ça va être vraiment fait, designé pour venir réouvrir tout le haut du corps. Et juste si vous pouvez faire l'essai, regardez, faites simplement ce petit test à l'intérieur de vous quand vous vous mettez vraiment avachi, les épaules rentrées. Euh, Ça amène une énergie directement qui va être, voilà, vous allez la ressentir, ça va être une énergie. Et puis maintenant, ouvrez la cage thoracique, mettez les épaules un peu en arrière, redressez la colonne vertébrale et sentez simplement ce que ça fait comme différence à l'intérieur de vous, au niveau de l'énergie, simplement. Ça amène quelque chose de différent, une certaine confiance, une certaine stature où on se sent plus solide d'une certaine manière. Donc, c'est ça qu'on va venir chercher aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer. Ça va être une séance qui va travailler quand même tout le corps, hein, qui va renforcer tout le corps, qui va venir faire circuler les énergies. Donc c'est plus basé sur le haut du corps, mais c'est quand même une séance vraiment complète. Et donc on va commencer par une posture qui est le poisson, je crois que c'est le poisson soutenu. Vous me direz si je me trompe. Et donc on va venir placer deux blocs. Donc oui, il va vous falloir deux blocs pour la séance. Donc on va venir placer un bloc au niveau à la fin des omoplates à peu près. Après vous ajustez, hop. Et on va venir placer un autre bloc plus haut au niveau de la tête. Et les jambes, vous mettez les pieds joints. Et donc vous mettez les jambes comme ceci, plus ou moins éloignées du périnée, du pubis. C'est vous qui voyez, on va tenir plusieurs minutes pour vraiment venir ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. Donc n'hésitez pas à faire ce mouvement avec vous-même là de venir pousser les épaules vers l'arrière, de lever la poitrine. Vous voyez, c'est inspirer. Et vous sentez ici que ça se lève. Eh bien, on va essayer de maintenir cette posture en rentrant le ventre, en aspirant le nombril vers la colonne vertébrale. Et de cette posture-là, eh bien, on va rester plusieurs minutes. Donc, respirez profondément. C'est peut-être le premier moment de la journée où vous respirez vraiment en conscience. Donc, à l'inspiration, venez lever la poitrine. Expiration. Vous pouvez expirer par la bouche. Venez dégonfler la poitrine et aspirer le ventre. Petite rétention. Inspirez, levez la poitrine. Rentrez le ventre. Expirez, dégonflez la poitrine. Et rentrez le ventre. Petite rétention. Et on recommence. Donc appuyez bien aussi la tête au niveau du bloc. Vraiment, il faut sentir que vous poussez au niveau de la tête dans le bloc. Et c'est pareil au niveau des fesses et du bas du dos. C'est comme si vous vouliez que votre dos se colle au sol. Ça va faire un mouvement au niveau du bassin, où le bassin va monter vers le haut. Donc on cherche ça, on cherche une petite courbure, une légère courbure
en bas du dos. Poussez les avant-bras sur le sol. Donc il y a plusieurs petites choses à prendre en compte. Essayez maintenant avec tous les éléments de refaire les respirations en conscience. Et même si vous ne voulez pas, par exemple, expirer par la bouche tout du long, vous pouvez faire simplement une respiration Ujjayi, donc par la gorge. Vous faites comme un son sourd, comme ceci. Et le simple fait de vous entendre expirer, de vous entendre respirer, ça va vraiment venir calmer le système nerveux. Allez, encore 3 grandes respirations. Venez récupérer le bloc derrière la tête. Tout doucement, retenez la tête pour ne pas tomber. Laissez tomber la tête. Venez poser votre tête au sol et récupérer en levant le bassin, peut-être les fesses aussi, en levant le dos, peut-être un petit peu les fesses pour récupérer le bloc en dessous. Venez ramener les pieds et les jambes comme ceci sur le tapis. On va rester le dos au sol. Remettez le dos complètement plat sur le sol. Et on va venir faire la table inversée. Donc pour la table inversée, on va venir mettre les bras croisés derrière la tête. Et puis, vous allez venir lever les jambes à 90 degrés, comme ceci. Et on va rester simplement quelques instants. Donc relevez bien la tête, relevez le buste. Vous décollez les pieds l'un de l'autre, d'accord? Donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, ça va être bien. On va rentrer le ventre ici. Et vous pouvez petit à petit ouvrir les coudes vers l'arrière. Donc ça va pas être des mouvements compliqués, mais ça va être des mouvements où il va falloir porter attention à ce que vous faites, hein, d'accord? C'est plein de petits détails. Donc on va venir ici, ça commence peut-être à chauffer un petit peu. On va venir tout simplement mettre un bras vers l'arrière, une jambe vers l'avant, donc tendue. Donc on va commencer par le même côté, donc on va faire côté gauche puis côté droit, et ensuite après on va croiser les membres. Donc je vais vous montrer. On va donc allonger la jambe gauche et le bras gauche. Expirez. Inspirez, ramenez. Encore une fois. Ramenez, inspirez. Dernière fois. On ramène, vous pouvez rebaisser la tête un petit peu, ne changez pas les jambes si vous pouvez. Et on va faire pareil de l'autre côté. Relevez la tête et le buste. Et allongez. Jambe droite, main droite. Revenez, inspirez.
Revenez, entrelacez les doigts, restez un petit moment, on va rester quelques secondes encore. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va venir faire la même chose en croisant les membres. Donc on va venir allonger la jambe droite, bras gauche. Inspirez, revenez. Expirez, allongez. Revenez en inspirant. Dernière fois. Relâchez la tête si vous avez besoin d'une petite pause. Essayez de garder les jambes comme ceci. Si vous pouvez, on continue sur l'autre côté. Donc, jambes, maintenant c'est jambe gauche, bras droit. Donc toujours, on expire, on allonge. On inspire, on revient. Super. Relâchez en expirant tout doucement. Posez les pieds au sol, posez la tête au sol. Posez les bras au sol. Prenez une grande respiration. Et expirez par la bouche. Super. On va venir maintenant, donc dans la même posture, on vient relever le buste et la tête. Et on va venir allonger les jambes, les deux jambes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever, décoller les pieds du sol. Allez, c'est parti. On va tenir quelques instants dans cette posture, ok? Allez, on y va. 1, 2, 3. Inspirez. Vous pouvez joindre les pieds. Allez, encore 2 respirations. Et on relâche. Super. Relâchez tout. Respirez. Vous pouvez pointer les jambes, donc pieds pointés, pieds flex. Ça va venir détendre un petit peu. Super. On va venir relever les pieds comme ceci. Et je vais vous inviter simplement à venir poser les mains le long du corps. On va se préparer pour le pont. Donc, on va faire un pont statique, d'accord? Donc, ça va vraiment venir faire travailler aussi, eh bien, les épaules, le haut du dos, parce qu'on va vraiment s'appuyer, appuyer, puis c'est comme si on voulait enfoncer toute cette partie vers le sol pour pouvoir ensuite lever le bassin et tenir plusieurs, peut-être 1 minute, d'accord? Donc, on va poser les mains au sol, presser les mains sur le sol. Vous allez venir presser aussi les épaules sur le sol et la tête. C'est comme si la tête était très lourde. Vous pouvez réajuster les pieds, donc plus ou moins les écarter et aussi régler la distance entre vos fesses et les pieds. Et puis vous allez venir dans une inspiration, lever le bassin tout doucement. Et faire donc un alignement, plus ou moins, pour le départ. Et ensuite, eh bien, vous venez lever ici, vous voyez la différence? Je viens lever le bassin encore plus et je viens, hop, redresser et contracter les fessiers. Poussez dans vos pieds. Poussez dans les bras, dans les épaules, dans le haut du dos. Soyez fort. Contractez les abdominaux, rentrez le ventre. Pressez sur les mains. Sentez tout le corps qui se renforce. Respirez profondément.
Et on va relâcher tout doucement en maîtrisant, comme si vous vouliez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en posant tout doucement la colonne sur le sol. Voilà, prenez votre temps. Très bien, bravo. Prenez un petit moment pour respirer. Et on va venir simplement mettre les bras derrière, ici. Je m'avance un petit peu pour la distance. Et on va venir faire la même chose, le pont, mais avec les bras en arrière. Je vais vous montrer. Donc c'est principalement, enfin c'est vraiment la même chose, simplement les bras vont être comme ceci et on va venir vraiment céder des bras pour maintenir le corps. Donc c'est une petite variante. Vous allez devoir être un petit peu plus fort au niveau des pieds, donc de pousser vraiment dans la plante des pieds au sol pour vraiment avoir de la force. D'accord, c'est vraiment important. Allez, on y va, donc inspirez et tout doucement vous allez lever le bassin. Sentez le poids du corps qui vient vers le haut du corps justement et sentez comment vos épaules sont importantes dans ce mouvement et le haut du dos. Venez pousser vraiment dans les pieds, poussez, poussez, poussez et regardez. Si on pousse vraiment, on a vraiment du soutien après pour venir lever le bassin. Et pressez les bras dans le sol tant que vous pouvez. Contractez les fessiers, rentrez le ventre. Et on va relâcher tout doucement. Donc c'est pareil que tout à l'heure, on vient vertèbre par vertèbre. On vient vraiment maîtriser la descente. Prenez votre temps. Et on va tout simplement étirer le corps en allongeant les jambes. Restez un petit peu comme ça. Venez étirer le corps. Vous pouvez bouger un petit peu de chaque côté. Ça fait du bien. Et relâchez. Ramenez les mains le long du corps. Relâchez simplement. Prenez un petit moment. Juste pour respirer. Laissez les jambes, les pieds aller où ils ont envie. Et on va venir se relever pour Majari Asana, donc chat-vache. Donc on va se positionner en table. Et on va venir ici, donc faire du chat-vache. Alors, genoux alignés avec les hanches, mains alignées avec les épaules. Et on vient ici, à l'inspiration, on vient ouvrir le cœur, lever la tête et vous allez ouvrir le coccyx vers l'arrière, creuser le dos. Expiration, on fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'on vient arrondir le dos, ramener le bassin vers l'avant, pousser sur les bras et ramener le menton vers la poitrine. On y va encore plusieurs fois. Respirez profondément. N'ayez vraiment pas peur de votre respiration. Souvent, on se retient. On a du mal à respirer pleinement. Mais ça fait partie du yoga, de la respiration. C'est même la base. Allez, une dernière fois, parce que ça fait vraiment tellement de bien. Et expirez.
Super, on va revenir dans la position de la table. J'ai les cheveux n'importe comment. Position de la table et on va venir ici simplement lever la main droite, pied gauche, coude, genou et on recommence. 3 fois de chaque côté. Restez un petit moment quand vous êtes ici, vous restez un petit moment, on va rester un petit peu plus longtemps d'ailleurs. Rentrez le ventre, vraiment sentez que le centre de votre corps est fort. Et on refait coude, genou. Et on va relâcher. Même chose de l'autre côté. Donc inspire, levez le bras droit, jambe gauche. Coude, genou. On reste un petit peu plus longtemps ici sur la dernière inspiration. Respirez profondément. Et expirez, genou, coude. Oui, j'ai mis la main, mais coude c'est bien aussi. Et on va relâcher tout simplement. On va venir en Anahatasana. Donc venez, on va juste se déplacer un petit peu vers l'arrière du tapis. Genoux, hanches alignées. Et on vient ici poser les avant-bras au sol. Dans cette posture, ce qui est important, c'est que la poitrine aille vers le sol au maximum. Et on vient ici poser le front au sol. Et c'est ça en fait, vous venez vraiment comme si vous vouliez que votre poitrine touche le sol. Ici, on va simplement faire une variante en mettant les bras, les mains en araignée. Donc vous allez voir, ça va venir faire travailler un petit peu plus au niveau des bras. Ça va engager un peu plus les bras. Vous pouvez aussi mettre des blocs. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Vous mettez 2 blocs et vous posez les mains sur votre bloc. En fait, ça approfondit l'étirement au niveau du haut du corps. Ça vient ouvrir complètement le haut du corps. Ça vient détendre les bras. Donc, on va rester un petit peu quelques respirations dans cette posture. Si ça va pour votre nuque, vous pouvez aussi poser le menton au sol. Moi, je vais pas le faire. Je me sens pas... j'ai pas envie de trop pousser au niveau des cervicales. Mais si vous n'avez pas de problème de cervicale, si ça va pour vous, eh bien, vous faites-le. Allez, encore 3 respirations. Inspirez. Gonflez la poitrine. Expirez. Dégonflez la poitrine. Et le ventre. Inspirez. Et expirez. Super, on va relâcher. Prenez le temps pour relâcher, poussez sur vos mains. On va mettre les blocs ici. On va revenir dans la posture de la table. Et puis on va venir faire comme une petite torsion. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre dans la table et on va venir chercher le talon gauche avec la main droite. D'accord? Donc vous glissez vers l'arrière et vous venez tout simplement faire une torsion aussi avec le dos. Vous pouvez rester comme ceci ou vous pouvez allonger le bras gauche vers l'avant. Respirez profondément. Si c'est un peu trop... alors, il y a 2 options. Soit on peut approfondir la posture en venant un petit peu se rapprocher la tête du genou, donc du genou
gauche. J'ai un peu de mal là parce que je suis toute n'importe comment. Ou alors, si c'est trop, justement, vous pouvez, au contraire, vous pouvez ramener la tête plus vers le centre. Donc, c'est vous qui décidez. Respirez profondément. Et on va se relever sur une inspiration. On va venir faire tout simplement la même chose de l'autre côté. Donc venez attraper le talon droit avec la main gauche. Et vous venez ici poser votre tête là où c'est bien pour vous. Allongez le bras droit. Allez dans une torsion qui est respectueuse pour vous. Et respirez. Permettez à votre ventre de prendre toute sa place. On est constamment, parfois, en train de retenir notre corps, parce que il y a plein de choses, il y a plein d'injonctions au niveau de notre corps, sur l'apparence de notre corps. Et j'ai remarqué qu'en tant que femme, on a souvent cette tendance à rentrer notre ventre, mais tout simplement pour paraître plus mince. Alors ça paraît bête, mais c'est ce qu'on fait. Et on s'empêche de respirer. Donc c'est vraiment... il faut vraiment choisir d'aller plus dans la profondeur des choses que de chercher à paraître parce qu'on se fait du mal tout simplement. D'une certaine manière. Voilà, petit aparté. Et on va revenir, donc pousser dans la main droite pour vous redresser. Faites coulisser la main gauche. On revient ici et on va venir faire le reverse crunch. Alors je sais pas comment on dit en français. En fait, on s'allonge sur le ventre. On va venir mettre les mains sur les oreilles. Alors, je vais juste attacher mes cheveux. Hop. On va venir mettre les mains au niveau, derrière la tête. Et on va relever le buste. Comme ceci. Donc, vous voyez, on est comme ceci. On essaye vraiment de relever la tête. Et on va aussi pouvoir lever les jambes, serrer les fesses, si vous pouvez. Donc ça, c'est vous qui choisissez l'option. Donc on va faire ça 3 fois. Je vais me reculer parce que tout à l'heure, je vais devoir mettre les... On va faire autre chose, vous allez voir. Allez, on recommence. Donc soit les pieds au sol, soit les pieds relevés. Sachant que les pieds relevés, joints, c'est plus difficile. Et on repose. Dernière fois, à l'inspiration, on va relever le buste. Et les pieds. Serrer les fesses. Et relâcher. Maintenant, on va faire la même chose. Donc vous partez, en fait, on va chercher à faire, alors je sais pas, il y a un nom pour ça, je crois que c'est, il y a le nageur, je crois, ou il y a je crois que c'est Superman, enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on part de la même base, c'est-à-dire qu'on vient relever les pieds. Vous pouvez le faire aussi les pieds au sol, c'est plus facile. Si vous voulez un peu plus de difficulté, vous relevez les pieds et vous contractez bien les fessiers. Rentrez le ventre et on va venir simplement faire des mouvements où on vient les poings serrés devant et ramener les bras à 90 degrés. Donc on y va pour plusieurs mouvements. Inspire, on ramène les bras devant. Expire, on ramène en arrière. Le regard est soit devant vous, soit vers le sol si vous sentez que c'est un petit peu trop compliqué. Ok ?
Et on va relever tout simplement ici le buste. C'est comme si vous voulez ramener les épaules vers l'avant, vers le plafond. Allez, encore une dernière fois. Inspirez, le relever. Et expirez, relâchez. Ah, ça fait du bien de relâcher. Prenez un petit moment. On va faire la posture de l'enfant pour venir un petit peu faire une contre-posture. Donc là, on cherche vraiment à ne rien faire. On ne cherche pas du tout la contraction, on cherche simplement le relâchement total du corps. On va se relever et on va partir pour thread the needle. Alors, je sais jamais comment ça s'appelle en français. Donc, on part dans la position de la table et on va venir lever le bras droit vers le ciel, regarder vers le ciel. Et on vient tout simplement mettre ce bras vers la gauche et faire une torsion. Donc, c'est comme une petite variante de tout à l'heure. Mais c'est bien sympathique aussi. Ça permet une petite torsion aussi au niveau du dos. Et ça vient approfondir la posture. Vous pouvez reculer, en fait, enfin avancer plutôt l'épaule droite vers la gauche pour accentuer la torsion. D'accord ? Respirez profondément. Sentez comme ça peut venir étirer ici, au niveau du côté gauche, au niveau de la zone lombaire et presque, enfin peut-être un petit peu plus haut. Après, ça va être dépendant de chacun, parce qu'on a tous des, comment dire, un corps différent. Mais en général, vous devez sentir plutôt dans cette zone, mais vous pourrez peut-être plus sentir au niveau des épaules, des bras. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. On va relâcher, donc pousser dans la main gauche pour vous relever. Vous venez faire coulisser le bras droit et on va venir faire la même chose, donc lever la main et le bras gauche et on va venir les faire coulisser, glisser sur le côté droit et on fait exactement pareil en ramenant plus ou moins l'épaule vers la droite, l'épaule gauche vers la droite. Et vraiment apprécier. Sentez, soyez dans l'appréciation de vos postures. Dans cette joie simplement de respirer, tout simplement, et de faire bouger votre corps. Et on va revenir, donc pousser sur la main droite pour vous redresser. Donc on va venir en Anjayanasana. Donc on va commencer avec le pied droit devant, d'accord ? Donc ramenez le pied droit ici au niveau entre les deux mains. Je vais chercher un petit coussin pour mettre sous le genou gauche et je vous conseille de faire pareil si vous êtes un petit peu sensible au niveau des genoux. Moi c'est mon cas, donc voilà, je prends vraiment pas de risque au niveau des genoux, je préfère vraiment assurer sur la durée que de me faire mal, on va dire un petit peu bêtement, juste en forçant un peu trop. Voilà, donc je vous invite à faire la même chose, d'avoir le même respect pour votre corps. Donc, en Jayanasana, on est comme ceci, et on va venir tout simplement
Donc vous ajustez aussi la distance entre le pied et le genou. Ça, il faut le sentir dans votre corps. C'est un petit peu compliqué disons, à donner une règle bien précise. Donc vous allez vous redresser tout simplement. On va lever les bras au ciel. Essayez d'être dans une extension de la colonne vertébrale. Donc sentez comme un auto-grandissement. Vous voyez, quand vous inspirez, essayez d'allonger votre colonne vertébrale. On va tout simplement baisser la main droite au niveau de la hanche droite. Vous pouvez attraper un bloc si vous voulez, hop, vers vous, parce qu'on va venir poser. Ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va venir poser la main droite sur le bloc. Et on va chercher une extension, une inclinaison sur le côté droit avec la main gauche et au niveau ici du flanc, hein, de tout le côté gauche. Un peu comme en demi-lune. Donc sentez l'étirement de tout le côté gauche. Respirez. On va ramener la main gauche maintenant un petit peu vers l'arrière, parce qu'on cherche à faire dans cette séance, c'est venir ouvrir le haut du corps. Donc on va venir vraiment volontairement ramener le bras, l'épaule vers l'arrière. Ramenez la main derrière la tête et continuez de faire comme une torsion. Et donc vous allez pousser, vous allez pointer ici la hanche gauche vers le côté gauche, tout en inclinant. Vous avez une inclinaison du côté droit et vous pointez la hanche vers le côté gauche. On va aller encore 2 respirations. Et on va relâcher. Prenez tout votre temps pour relâcher. Et on va venir poser le coude droit sur le coude gauche sur la cuisse droite. Vous pouvez laisser la main droite sur le bloc. Vous regardez vers la droite ou vous pouvez aussi mettre les mains en prière. Soit vous restez ici, soit vous décidez de relever votre jambe gauche. Oula. Soit vous restez ici, soit vous décidez de vous relever le genou. On va rester ici quelques respirations. Allez, 3 respirations. Oula, c'est challengeant pour moi. J'ai le pied qui glisse un petit peu. Et on relâche tout doucement. On va venir en guerrier numéro 2. Donc, pour ceci, vous pouvez enlever le coussin. Pour ceci, simplement, on va venir mettre le pied gauche à 90 degrés. Ajuster la distance entre les pieds. Si vous n'avez pas besoin, si vous sentez que c'est bon comme ça, vous laissez cette distance. On va venir ouvrir les bras et mettre la jambe droite à 90 degrés. Respirez, regardez droit devant vous. Et on va faire le guerrier inversé, donc sur une inspiration, mais un petit peu modulée. Inspirez, ramenez la main droite vers le haut. Et normalement, en guerrier inversé, on vient ici poser la main en arrière. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ramener en haut et on va venir regarder, presser la main gauche au niveau les 2 paumes se collent, et vous pressez la paume gauche sur la paume droite. Respirez. Et sur une expiration, on va relâcher. Guerrier numéro 2. Et sur une expiration encore, on va venir ramener les mains au sol. Remettez la jambe, le pied gauche en face. Et puis on va venir en chien tête en bas.
Donc, ajustez votre position, ramenez le coccyx vers le haut. Si vos pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave du tout. Ce qui est important, c'est que vous allez venir vraiment pousser le coccyx vers le haut. Respirez profondément. Et on va venir poser le pied gauche devant. On va venir faire pareil, Anjayanasana. Je prépare mon petit coussin pour mon genou droit. Et on va exactement faire la même chose. Alors, hop, faut vraiment trouver le bon ajustement. Venez ici. Vous allez relever le buste. Je suis un peu essoufflée. Levez les bras au ciel. Grandissez-vous. Et on va venir mettre le périnée vraiment le plus possible vers le sol. Et on va venir prendre un bloc sur le côté gauche pour poser la main gauche. Et on va venir lever le bras droit et vraiment incliner. Incliner le bras vers le côté gauche. Respirez. Et on va venir ici pointer la hanche droite vers le côté droit. D'accord ? Donc, vraiment, sentez l'extension, puis sentez ces petites nuances qui changent quand même le mouvement, qui changent le ressenti, qui permettent un étirement un petit peu plus profond à chaque fois. Allez, encore 2 grandes respirations. Et puis, revenez, on va venir poser le coude gauche sur la cuisse droite. Moi, je vais juste réajuster mes jambes. Mettez les mains en prière. Vous pouvez twister le regard vers la gauche. Et si vous sentez, eh bien, vous relevez le genou droit. 3 respirations ici. On va se redresser. Hop, et on va venir poser le pied droit à 90 degrés. Hop, j'enlève mon matériel. Réajuster un petit peu la distance au niveau des jambes. Et puis on va venir faire le guerrier numéro 2. Respirez profondément. Et guerrier inversé, levez le bras gauche vers le ciel. Et on va venir ramener la main droite qui presse au niveau de la paume gauche. Et levez le regard si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous restez vraiment le regard à l'horizontale. Allez, plusieurs respirations dans cette posture. Et ajustez peut-être l'angle de vos jambes. Mettre vraiment le genou à 90 degrés, la jambe, au niveau de la jambe gauche. Et on revient sur une expiration en guerrier numéro 2. Inspiration. Et sur une expiration, ramenez les mains au sol. Chien tête en bas. Poussez bien le pubis vers le plafond.
Ajustez la distance entre les jambes et les mains. Poussez dans vos bras, dans vos mains, pour vraiment être fort au niveau de la posture. Essayez vraiment de pousser aussi au niveau des jambes. Respirez profondément. Regardez devant vous. On va venir en planche. Et puis, chien tête en haut. De nouveau, chien tête en bas. Regardez devant vous. Et marchez ou sautez vers l'avant. Demi-chien sur une inspiration. Expiration. On vient faire une demi-pince. Inspiration, redressez-vous. Et sur une inspiration, une grande inspiration, vous venez vous redresser complètement. Grandissez-vous ici. Expiration, main en prière devant le cœur. Inspirez. Et sur une prochaine expiration, relâchez complètement vos bras. Et on va venir tout simplement en position sur le dos, faire la posture de Happy Baby, que j'adore. Je l'adore cette posture. Donc on va venir, mettez-vous sur le dos. On va d'abord ramener les genoux vers la poitrine. Mettez vos bras tout autour et puis laissez vraiment le poids du corps amener en fait les jambes vers vous, vers la poitrine de manière naturelle. Respirez profondément. Et puis on va venir attraper les pieds, les mains avec les pieds. Et là vous pouvez vraiment, soit vous venez, traditionnellement on vient faire des mouvements de côté, enfin voilà, on vient vraiment balancer le corps en appuyant avec les mains sur les pieds. Donc vous pouvez faire comme ceci, hein. Voilà, ça fait vraiment du bien, puis c'est vraiment, relâchez-vous quoi, je veux dire, c'est un petit bébé heureux qui ne réfléchit pas, puis qui balance son corps de manière spontanée et heureuse et joyeuse. Vous pouvez aussi le faire de manière statique, vraiment vous restez justement, c'est plus quelque chose de doux. C'est vous qui choisissez. Et puis on va venir simplement allonger les jambes tout doucement. Et prenez quelques minutes ici pour intégrer les postures, intégrer les énergies. Laissez vraiment vos membres se reposer sur le sol. Vous pouvez avoir les paumes vers le plafond ou vers le sol. Laissez aller vos pieds. Respirez naturellement. Sentez peut-être l'énergie qui circule en vous. Peut-être un mélange de calme et de force naturelle qui vous habite en ce moment.
Donc prenez le temps vraiment d'intégrer tout ce qui a été fait durant cette séance. Et puis tout doucement, vous allez ensuite reprendre vos esprits. Mais prenez le temps qu'il vous faut, vous pouvez mettre sur pause cette vidéo. Et moi je vous retrouve avec grande joie pour d'autres séances. À très bientôt.